Bonjour les enfants, c'est l'heure du yoga. Je vous attends. Hop. Je mets des huiles essentielles. J'ai mis... Alors ça c'est marrant. C'est une petite bougie qu'on m'a faite l'année dernière. Ça on voit pas de là-bas. C'est un morceau de bûche avec de la cannelle, des boules de Noël, des sapins, tout ça, une étoile. Et en fait c'est la femme du prof de français pour des Ukrainiennes qui m'a fait ça. Et c'était l'année dernière parce qu'elle savait que c'était difficile pour moi d'être seule à Noël. Et cette bouchée, elle avait vachement compté. Elle est presque finie. Les enfants, alors, qu'est-ce que je peux vous raconter? Il y a quelqu'un là. Qui est-ce? Ah, ça va? J'ai un peu mal à la gorge. J'espère que ça va pas. Ça va pas empirer. Je suis vacciné, Covid, grippe, j'espère. J'ai été malade, ça va, ça suffit, hein. Merci. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est tout? La chaise, les coussins, alors soit le ballon de pilates, soit le bolster, la brique, la sangle, ok? Et je pense qu'on va travailler sur l'ouverture parce que c'est important. Alors on va commencer. On va commencer dans la posture de la montagne. Voilà, on ferme un peu les orteils. Voilà. Et on va essayer de mettre les mains derrière la tête. Voilà. On pousse. Alors, essayez de bien baisser les épaules. Donc, l'important, c'est là où vous placez les coudes. Vous voyez, si c'est là, les épaules peuvent monter. Et vous allez pousser la tête contre les mains. Vous allez vous redresser. Vous allez essayer en fait de cambrer à ce niveau-là. Vous voyez, au niveau des omoplates. Voilà. On va resserrer un peu les coudes. Regardez vers les yeux. Lâchez la mâchoire. Essayez de grandir. Repoussez le sol avec les pieds. Serrez bien les cuisses, serrez les fesses. Mais pensez vraiment qu'on ne cambre pas sur le bas du dos. On cambre sur le haut du dos, sous les omoplates. Poussez la poitrine en avant. Lâchez bien la mâchoire. Pensez toujours que vous avez pour 1 minute de posture. Corrigez, respirez, grandissez. Souriez. On relâche tout doucement. Ah, ça fait un bien. Un bien fou les enfants. Un bien fou. Mais sans rire, j'ai un petit problème de cadrage là. J'arrive, mais je pense que c'est mal cadré. Faites voir. Ouh, c'est très très mal cadré là. On va remonter tout ça. Voilà. Bah alors, les enfants, mais bah alors. Voilà. C'est bien. C'est sublime. Tada. On y va. Alors, on fait la chaise. Voilà, donc on s'assoit. Alors, n'hésitez pas à avoir les pieds un peu larges pour que ce soit autant assis que penché. Parce que si les pieds sont trop serrés, vous allez juste bouger le dos et vous n'allez pas pouvoir plier les jambes. Voilà. Donc asseyez-vous entre les genoux. Voilà. Resserrez les coudes maintenant. Et vous essayez de redresser, vous voyez, les épaules et la tête. Comme si quelqu'un vous appuyait sur la tête, vous voyez les épaules et que vous résistiez. Voilà. Les épaules sont basses, donc on contracte sous les aisselles, en bas des omoplates. Alors repoussez un tout petit peu les genoux, sentez l'étirement. Sur le ventre, sous les côtes, on écarte les ischions. Les ischions, ce sont les os sous le bassin, donc on écarte les fesses. Je vais dire les ischions désormais, parce que quand je dis on écarte les fesses, c'est très bizarre des fois. Imaginez que vous inspirez du sommet du crâne jusqu'aux pieds. Ça circule tout là. Et vous soufflez, ça remonte le long des jambes et ça ressort par la tête. Regarde un tout petit peu vers le haut sans casser la nuque. Vous voyez, la courbure est répartie tout le long du dos. C'est pas casser la nuque et arrondir le dos. Et ça, c'est une erreur tellement classique, les enfants. Mais nous sommes modernes. Est-ce que vous sentez le travail derrière les bras? Sentez l'ouverture des clavicules. Tenez toujours le périnée, le nombril. Alors, redressez
doucement, on se redresse. Et on va essayer de se redresser maintenant. On monte les bras en volcan. Sans écarter les bras, vous voyez. On n'est pas comme ça avec les épaules en avant. C'est vraiment la largeur des épaules. On pousse le dos des mains vers l'arrière. On cambre entre les omoplates. Ne cherchez pas à cambrer tout le dos, on ne cambre que le haut. Je pousse la poitrine vers l'avant. Je repousse le sol. Je pousse les mains vers l'arrière. Je cherche à grandir, je soulève le buste loin au-dessus des hanches. Et je relâche tout doucement. Ah, les enfants. Alors, je vais remonter mon collant. Oui, je suis toujours habillé en Lucky Luke depuis ce matin. J'ai fait tous mes cours en Lucky Luke à la maison. Alors, les enfants, on va prendre son bolster ou son ballon de pilates. On va au sol. Donc, on descend en fente. Sur les genoux, on passe sur le côté. Je vous apprends les choses. On va sur le dos. Allez hop, le bolster. Voilà. Et on va joindre les pieds entre les omoplates. On met les coudes vers le haut. C'est à vous de trouver la position du bolster plus ou moins haut au niveau des omoplates. Voilà, et collez bien les pieds. Hein. Cherchez à agrandir le cou. Ne cassez pas la nuque. Hein. Je sais même pas le verbe que je vais utiliser. Actualiser, c'est ça. N'essayez pas de casser la nuque, vous voyez. Ne faites pas ça. On répartit la courbure tout le long du dos. Hop, il est de retour. Voilà. J'enfonce les talons dans le sol. Je pousse la poitrine vers le haut. Je tiens bien le centre. Les coudes sont serrés. Je pousse la tête contre les mains. Enfin, contre la main, parce qu'il y a une main par-dessus l'autre. Je lâche la mâchoire. Après, je ne peux pas lâcher la mâchoire et parler, sinon ça va faire ça. Et vous pensez toujours que vous inspirez du sommet du crâne jusqu'aux pieds. Sentez le courant d'air. Prenez le temps de visualiser tout le chemin. Et vous soufflez des pieds jusqu'au sommet du crâne. Continuez à enfoncer les jambes dans le sol, à bomber le torse, à tenir bien le centre. Alors, vous êtes vraiment actif dans le cambré, vous essayez de contracter le dos pour cambrer. Allez, on relâche tout doucement, on va aller un petit cran plus loin, donc pliez les jambes, prenez votre brique. Derrière la tête, la brique hauteur moyenne. Voilà, et là on va croiser les doigts, appuyer les index et on tire loin, on serre les coudes. Tirez loin sur les doigts. Continuez à bomber le torse. Sentez l'étirement derrière les bras, sous les aisselles, sur la poitrine. Continuez à regarder un peu vers l'arrière. Et à lâcher la mâchoire. On va aller un cran plus bas, si on peut. Voilà. On met la brique dans l'autre sens. Si on a besoin de mettre la brique à plat avec un petit coussin, on fait ça. C'est à vous de voir. Hop. Serrez bien les coudes. Grandissez. Enfoncez les jambes, tenez le centre.
Regardez vers l'arrière, serrez les coudes, serrez les doigts sur les doigts. Lâchez la mâchoire. Allez, on va essayer peut-être, si vous êtes très à l'aise, de descendre encore un peu. Au lieu de la brique, on met le coussin. Allez, vous cambrez tout le long du dos. Bombez le torse, regardez vers l'arrière. Oh là là, ça fait du bien entre les côtes, sous les côtes, dans le ventre. Enfoncez bien les jambes dans le sol. Serrez les jambes. On ramène les bras, on attrape derrière la tête, on rentre le menton, on revient, on plie une jambe après l'autre, on roule sur le côté, on repousse le sol et on s'assoit. Alors, on va s'asseoir en hauteur, soit la brique, soit le bolster. Hop. Et on va se mettre en tailleur ou un peu plus haut, en demi-lotus, le pied un peu flex. Alors, on le met soit sur le mollet, facile, soit on le rapproche du pli de laine. Voilà, on essaie de mettre le genou vers le sol. Ah, vous vous redressez bien. Alors, repoussez les genoux, redressez le buste. Continuez à cambrer tout le long du dos. Les genoux étant plus bas que le niveau des hanches, c'est facile de redresser le bas du dos. Pensez à cambrer. Lâchez la mâchoire. On va faire la même chose avec les mains sur l'épaule opposée. Hop, hop. Alors, on pousse la tête contre les mains et on se redresse. Donc on va partir du bas du dos, on tient bien le centre. On presse les genoux vers le sol. Et par la force des jambes, par l'appui des jambes, on grandit le buste. Ouais, on fait l'autre bras par-dessus. Hop. Hop. Donc là, vous voyez, je vais pousser ma tête contre cet avant-bras-là. Regardez vers le haut, pressez les genoux vers le bas. Redressez-vous à partir du bas du dos. Et surveillez la respiration, il faut qu'elle soit fluide. Si vous avez une respiration contractée, tendue, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être trop intense. Allez, vous relâchez. On va de l'autre côté. Hop. J'étais en train de choir, madame. Alors, soit sur le mollet, soit un peu plus haut. Ouh, c'est moins évident de ce côté-là. Ah là 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 là. Allez, on pousse vers le bas. Ah. Je rappelle que s'il y a des problèmes d'entorse, on met le pied flex. Hein. On engage les muscles parce que la cheville est beaucoup moins tenue par les ligaments maintenant. Les ligaments ne sont pas élastiques. Donc on se sert des muscles pour tenir les os. Redressez-vous bien. Et après, on tire. Alors, main sur l'épaule opposée, redressez-vous bien. Hein, tête droite, pas la tête toute tordue. On tire le coude vers l'arrière et un peu vers l'intérieur. On va aller un petit peu sur le côté. Grandissez, soulevez-vous. Et tournez la tête vers le plafond s'il n'y a pas de problème de tête. De cou. Pressez les genoux vers le bas, soulevez le buste, grandissez ce côté-là. Résistez en poussant le coude vers l'extérieur. On relâche. De l'autre côté. Hop. On résiste, on va sur le côté. Grandissez-vous, repoussez le sol. Résistez en poussant le coude contre la main. Grandissez la taille. Grandissez
Agrandissez le buste du côté vers lequel vous allez. Et on relâche. Ah! Allez. Hop. C'est pas mal les enfants. Alors, on équilibre ça. Donc soit la brique dans le sens long, à plat, soit le bolster. On va faire, après avoir fait la rotation externe, on va faire la rotation interne. Mon de dos. Voilà. Vous asseyez comme ça. Vous serrez bien les genoux, mais vous écartez les talons. Voilà. Si vous voulez aller plus loin avec la brique, voilà, les genoux vers l'avant, les talons à l'extérieur. Agrandissez bien. Je viens vers vous. Comment ça va? Hop. Alors ça tire plus de ce côté-là, chez moi. Et vous? Grandissez-vous. Alors est-ce que vous pouvez essayer d'arrondir un petit peu le dos? Voilà, vous vous redressez en penchant vers l'avant, en écartant les ischions. Vous soufflez, vous allez vers l'arrière. Vous inspirez, vous vous redressez. Je vous montre de profil de 3/4. Voilà, vous voyez, en arrière, on arrondit, en avant, on cambre. Ça fait un peu comme vous savez, quand on cambre et qu'on regarde vers le haut, c'est un peu comme la grimace du lion, quand on tire la langue, on regarde vers le haut et on fait. Alors on peut le faire. Parce que ça libère énormément, ça décoince bien ça. Laissez bien les épaules. Et puis ça permet de ne pas se prendre en sérieux, parce qu'on ne peut pas être sérieux en faisant cette grimace. Ok les enfants, allez, on se remet sur la brique ou le bolster. Et on va essayer, ah oui, mais oui, c'est bientôt la fin de l'année, hein. On va essayer, nous allons essayer, parce que c'est plus juste, d'aller plus loin. Donc nous étions en demi-lotus. Est-ce qu'on pourrait peut-être monter un peu plus haut? Par exemple, ce talon-là, on le pose sur le mollet, vous voyez? Ok, voilà. Alors on peut très bien tenir ses pieds, hein, un peu flex. On essaie de les rapprocher. Alors redressez-vous à partir du bas du dos. Alors s'il y a des problèmes d'entorse, on ne reste pas longtemps, hein, évidemment. Je suis bloqué. Appelez les pompiers, c'est le 17 ou le 18. On fait le petit. Alors, le mec n'est pas doué. L'autre côté, c'est quoi? C'est comme ça, je crois, oui. Voilà. Et c'est le pied du sol. Je ne serai jamais magicien, les enfants. Hop. Voilà. Allez, les pieds flex, on se redresse. Ah, ça fait très mal à l'extérieur des chevilles. Hein. C'est pas tellement les hanches, là, c'est l'extérieur des chevilles. Et on lâche. Ok, allez, on repasse. Sur le bolster, on va mettre la chaise derrière soi, et pour qu'elle ne glisse pas, je monte mes fesses, c'est ça? Je le mets sur le tapis, je la mets sur le tapis, donc là, on va commencer à travailler. Donc ça, c'est pas sa sorcière, on dirait, hein, son chameau. Hop, je vais mettre 2 coussins sur le bord, voilà, je m'appuie. Alors j'attrape bien les pieds de la chaise, parce que comme ça, elle ne part pas. Hein, je ne vais pas finir aux urgences que elle ne marche pas tellement en fait. Voilà, donc on est les talons à l'extérieur. On regarde à l'arrière sans lâcher la nuque. On attrape sur les pieds. Soit si on va aller plus loin, on peut attraper le dossier. Alors, peut-être que le deuxième coussin. Attention, ne faites pas de bêtises. Hein. Voyez vraiment vos possibilités. Il faut que ça reste facile. Voilà, le deuxième coussin, je vais le mettre là. Donc j'en ai un dans le dos et je vais peut-être poser la tête, je ne sais pas. Là. Là. Voilà. Hop. Plus bas le coussin.
sentez vraiment le bord de la chaise qui est exactement sous les omoplates, comme tout à l'heure. Les coudes vers le plafond. Appuyez bien les pieds dans le sol, basculez le bassin. Ça reste quand même quelque chose de doux, hein, parce que c'est pas un grand cambré, il est très soutenu, ça reste restauratif. Et on va revenir tout doucement, une main derrière la tête, on revient. Ah. Pour ce... Non, je bouge plus. Pour la suite, pour continuer à étirer les hanches, mais étirer un peu le bas du dos, nous allons pigeonner. Les enfants, je tourne. Voilà, hop. Allez, je ramène un pied. Voilà, le pied un peu flex. Et j'ai vraiment donc le genou en face de l'épaule, voilà, le talon en face du bassin. Je suis en parallèle derrière. Voilà. Et je me mets m'accouder et je vais poser le front sur le coussin. Voilà. Si vous êtes très à l'aise, au lieu de poser les coudes, vous pouvez attraper un peu plus haut le dossier. Trouver la bonne distance entre vous et la chaise pour ne poser le front que le front. Voilà, le bassin bien face. On essaie de reculer les fesses, la fesse, d'écarter les ischions, relâcher la mâchoire. Tout doucement, j'avance la chaise. J'appuie bien le pied à l'arrière. J'ai mis le pied flex pour étirer la voûte plantaire. Si vous arrivez à soulever un tout petit peu le genou, vous allez voir qu'il y a plus de poids sur la jambe avant. Voilà, serrez la fesse à l'arrière. Poussez le genou vers le plafond sans remonter les fesses. Lâchez bien la mâchoire. Allez, tout doucement, on va changer de côté. Parallèle derrière, le genou en face de l'épaule, le talon, pied flex en face du bassin. Hop. Voilà. Le pied flex dessous. J'essaie de reculer la fesse que j'étire. Si je veux que ça tire plus, ben je recule le pied à l'arrière. Montez les mains le plus haut possible sur le dossier, ou bien vous relâchez les coudes comme vous voulez. Si vous avez envie, vous resserrez la glotte pour faire les inspirations et les expirations, pour ralentir la respiration, pour détendre davantage et pour vous focaliser sur le bruit de la respiration et vous détendre davantage.
coquillage dans lequel on entend la mer. Est-ce que vous arrivez à soulever un peu le genou à l'arrière en serrant la fesse? Lâchez bien la mâchoire, souriez un peu, un sourire doux. Allez, on relâche tout doucement. Ah. Et de nouveau, nous allons nous coucher. Cette fois-ci, nous allons mettre soit la brique avec un petit coussin dessus, soit le bolster sous les fesses. Et nous allons nous mettre en tailleur ou un peu plus haut, voyez, mettre le pied sur le mollet pour être en demi-lotus. On commence, voilà. Basculez bien le bassin, vous voyez, vous ramenez le bassin vers les côtes. Après, si vous êtes à l'aise, vous ouvrez comme ça sur les côtés. Les épaules basses, essayez de tourner la tête à droite et à gauche. Si les épaules sont basses, tourner la tête ne fera pas mal. Si les épaules sont hautes, vous allez vous faire très très mal. Donc gardez les épaules basses, serrez là-dessous. Comme ça, vous voulez ramener les coudes vers le bas. Et après, on va remonter les mains au-dessus de la tête. Sentez bien l'étirement à l'aine. Si vous voulez aller encore plus loin, vous tirez loin sur les bras de la largeur des épaules. S'appuyer le dos des mains dans le sol. Et on va revenir tout doucement pour changer le pied par-dessus. Hop. Voilà. Le pied sur le mollet. Oh. Pour décambrer, vous rentrez le menton. Ça va entraîner une petite bascule du bassin en bas. Appuyez bien le pied dans le sol, flex. Le pied sur le mollet, flex. Tirez loin sur les doigts. Essayez d'écarter les doigts, comme ça. Vous voyez l'étoile? Et on relâche. Ah! Les enfants, on va se mettre dans la posture du bébé heureux, en hauteur comme ça. On attrape les chevilles ou les gros orteils. On pousse les coudes. Avec les coudes, on pousse les genoux vers l'avant. Rentrez bien le menton, baissez les épaules. Sentez l'étirement du dos. Avec les fesses en hauteur. On continue d'essayer de basculer le bassin, de décambrer. Grandissez le bas du dos, baissez les épaules, rentrez un petit peu le menton. Et on va essayer de remonter un petit peu. Alors vous pouvez le faire avec le ballon, hein, ça. Hop, le bolster. Ça va étirer davantage le dos. Voilà. Attrapez les
les orteils, gardez les jambes fléchies, enroulez le dos, restez appuyé sur les épaules, plus que sur la tête, baissez bien les épaules, les cuisses sur la poitrine, tenez bien le centre. Attrapez les gros orteils, ou attrapez tous les orteils, vous attrapez sous la voûte. Hauteur. Lâchez la mâchoire. Les cuisses sur la poitrine, tenez bien le nombril et le périnée. Et si vous sentez un truc bizarre dans le bas du dos, vous lâchez tout. Hein. Ne tirez pas. Alors les enfants, on a la chaise qui est là. J'arrive la chaise. Voilà, je vais essayer de me soulever. Voilà, je pose les pieds. Je suis les pieds sur la chaise, appuyé sur les épaules. Voilà, je tiens les fesses. Gardez les jambes pliées, tenez bien le centre. Alors, si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre les jambes. Ou bien vous les laissez tomber vers vous. Épaules basses. Et tout doucement, on va accompagner le retour en soutenant les fesses. On repasse en bébé heureux. Et on continue le bébé heureux. Au lieu d'avoir les pieds vers le haut, on va essayer de pousser les genoux à l'extérieur et de ramener les pieds vers soi. Les épaules basses. Les pieds un peu flex. On va garder un pied. Donc on attrape le talon et le bout du pied, flex. On ramène vers soi, vous voyez, vers la tête. Et l'autre jambe, on la descend ouverte. On va essayer de bien ramener le pied vers vous. Deux jambes ouvertes. L'expiration profonde. On essaie de faire Ujjayi, la respiration en serrant la glotte. Vous résistez un petit peu en poussant le pied contre les mains. Serrez la fesse en bas pour essayer de descendre un peu plus la jambe, vous voyez. En serrant la fesse, ça va un peu plus loin. Allez, changeons tout doucement. J'attrape le talon, le bout du pied, flex, le genou ouvert. Je commence par tirer vers la tête. L'autre jambe descend. Les deux fesses au même niveau. Hein. On essaie de baisser cette fesse-là. Voilà, l'autre genou bien ouvert. Vous essayez de pousser le pied vers le sol. Vous serrez la fesse. Vous prolongez les expirations. La respiration Ujjayi. Si vous voulez vous gratter le front avec le gros orteil, essayez. Et on relâche. Allez. Les deux pieds que vous ramenez vers vous.
Gardez les fesses plantées. Épaule basse. Et on relâche. Ah. Allez, on descend une jambe après l'autre. Le ballon et le bolster sous les fesses. Essayez de tourner les jambes vers l'intérieur. Ça tire plus quand on tourne vers l'intérieur que vers l'extérieur. Vous sentez? Serrez les fesses. Essayez de serrer une fesse après l'autre. Ça va tourner un petit peu le bassin. Ça va étirer d'un côté à l'intérieur, voyez, et dans le psoas, de l'autre. On peut accompagner un petit peu avec la tête. Je serre la fesse droite, je tourne à gauche. Restez bien dans le parallèle. Et on relâche. Et on roule sur le côté. Alors, les enfants, on va se couvrir. Donc, vous allez prendre un petit coussin pour la tête ou pas, faites comme vous voulez. J'ai envie de la lumière. Je vous promets que je suis encore là. Hop. Allez, couvrez-vous bien. Si on a froid, on ne se détend pas. Parce qu'en fait, quand on se détend, la température automatiquement baisse. Donc, il ne faut pas qu'on se retrouve à avoir froid. Hop. Alors, regardez si vous avez besoin de quelque chose derrière la tête ou pas. C'est quand même, on a beaucoup étiré le plan avant. Donc, il y a beaucoup moins de tension, de choses qui tirent et vous font cambrer. Mettez les mains sur quelque chose de chaud. Si c'est sur le sol, vous mettez les mains sur le ventre, la poitrine et vous les mettez sous le plaid. Voilà. Et faites de la place. Si vous touchez quelque chose qui vous met mal à l'aise, vous envoyez valser. Je vous promets, je suis là. Essayez d'imaginer que vous inspirez par le sommet du crâne. Essayez de sentir l'air qui descend à l'intérieur du crâne, la gorge, la poitrine, le ventre, le bassin, les jambes, les genoux, les mollets, les pieds jusqu'aux orteils. Et aussi les épaules, les bras, les avant-bras, les poignets, les mains. Donc vous inspirez du sommet du crâne jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des orteils. Et quand vous essayez de sentir et visualiser, quand vous passez dans les membres, essayez de sentir d'un côté puis de l'autre, et pareil en bas, pareillement en bas d'un côté et de l'autre. Et quand vous soufflez, l'air remonte le long des jambes, le long des bras, le bassin, le ventre, le diaphragme, la poitrine, la gorge, le crâne, et ça ressort par le sommet du crâne. Prenez le temps de chaque respiration pour avoir le temps de visualiser tout ce trajet. Toujours avec les dents desserrées. Avec le visage, un visage d'enfant, mais l'enfant qui est en vous. C'est vous cet enfant. Confiant. Un sourire confiant.
quand vous sentez, vous partez dans vos pensées, sans aucun jugement, vous revenez sur la respiration, le trajet de l'air, de haut en bas, de bas en haut. Le sourire confiant d'enfant. Allez, tout doucement, vous allez commencer à bouger les orteils, la tête, les doigts. Et puis, vous allez contracter les mains et les pieds. Voilà, étirez-vous comme vous voulez. Oh, roulez sur le côté. Voilà, je vais m'asseoir sur les talons. Vous mettez en tailleur si vous voulez, hein, un peu en hauteur. Voilà, moi sur les talons, en héros, je suis mieux parce que ça me permet d'avoir le dos plus droit. Les paumes vers le haut ou vers le bas, suivant que vous avez besoin d'introspection, d'ouverture. Sentez l'ouverture des clavicules, la longueur du cou. Redressez-vous bien à partir du bas du dos. Remontez un peu le regard. Imaginez que, même les yeux fermés, hein, vous regardez vers le troisième œil. Toujours le sourire confiant. On va étirer un petit peu sur les côtés. Chercher la hauteur. Essayez de pousser, vous voyez, les côtes vers l'extérieur pour vous étirer bien. Allez, encore. Repoussez le sol. Voilà, avec la main. Allez, les mains derrière la tête, on se redresse. À partir du bas du dos. Les mains sur le front, namasté, une grande inspiration. Pour penser avec amour, vous soufflez. Sur les lèvres, une grande inspiration. Pour parler avec amour et vous soufflez. Sur la poitrine, une grande inspiration. Pour sentir avec amour et vous soufflez. Allez, après avoir amassé tous ces trésors en soi, on va les partager. On ouvre les mains, on ouvre les bras, on ouvre la poitrine, on se redresse. Baissez bien les épaules, tirez les coudes en arrière, inspirez. Et soufflez, ramenez les mains en namasté. Namasté tout le monde. Allez hop. Viens me voir. Je vous avais dit que j'étais là. Ah, Valérie, ça va? Bon les enfants, si je vous disais que tout l'après-midi je me suis dit mais il faut encore travailler. Eh ben ça m'a fait un bien fou comme d'habitude. Bon alors, je vous remercie d'être là. Je vous souhaite de passer un bon moment en fin d'année. J'espère que personne n'est seul. Voilà, je pense très fort à tous les gens qui sont seuls. Moi, je suis avec une copine, voilà, et je fais un repas très simple. Enfin, ça n'a rien à voir avec la bombance de Sodome et Gomorrhe. Voilà, on fait un truc très simple de chez moi, un truc italien. Et je suis au fourneau. Voilà.
Et ben, je vous souhaite quelque chose comme vous aimez. Hein, voilà, faites-vous plaisir. Et puis je vous retrouve lundi, je crois qu'il n'y a pas de cours parce que c'est le premier. Je vous retrouve mercredi et donc c'est le nouveau. Je viens de créer le nouveau groupe. Voilà. Donc je vous fais un gros bisou, bonne fin d'année et puis à l'année prochaine. Hein, on fait comme ça à l'année prochaine. Ciao.